Après cela, il se retourna et s'éloigna, laissant Jiao dans la confusion totale. La scène change et nous arrivons au manoir du Tefu, où Yue, choqué, demanda « Quoi? Ce que père a dit est vrai ?» Le Tefu soupira, là. Pierre d'Image ne peut pas mentir, l'empereur a déjà ordonné de garder cela secret, une fois Junfan de retour, nous pourrons l'attraper. Yue pensa, Junfan, c'est Jun Bufan. Cela signifie que l'attaque contre le sommet de la montagne sacrée Il y a quelques jours a été planifiée par Junfan, et maintenant la maison du prince Tianwang est aussi impliquée. Auparavant, il m'a même envoyé un message pour que je l'aide à déchiffrer les runes des anciennes ruines. Il ne sait pas dans quelle situation je me trouve actuellement? Non, je dois lui poser directement la question, je refuse de croire que Junfan est une personne aussi maléfique. Elle dit alors, Père, je ne dirai rien à personne, mais je dois partir un moment. Le Tefu soupira, Yue, tu es déjà grande, beaucoup de choses que je te conseille, tu ne les écouteras. Probablement pas. Je sais que tu as des liens avec Junfan, mais il faut que tu comprennes que cette affaire est d'une grande importance. Je pense que l'impératrice n'est qu'un pion dans ce jeu. Ceux qui veulent vraiment s'attaquer à Jun Bufan, ce sont probablement Gushang. Une fois plongé dans ce tourbillon, tu risques d'être réduite en cendres. La scène change et nous arrivons dans la zone interdite de la vie, où Jun Bufan a trouvé un endroit caché et a ouvert la bourse que Beliané lui avait donnée. Instantanément, une aura illusoire se répandit, avec une touche de violet. L'apparition de l'empereur démon Xuanyang se matérialisa, et il dit, « Mon fils, Bufan. » Jun Bufan, ravi, s'écria, « Est-ce la voix corporelle de mon père? Je suis sauvé. Cette puissante aura, c'est bien digne de mon père. » Quelques instants plus tard, une explosion dévastatrice secoua le lieu, accompagnée des rugissements de colère de Jun Bufan. Serrant les poings, il dit furieusement, « Ah, un malentendu? Alors tout ce que j'ai fait ces années-là, ça ne compte pas? Ma haine, ça ne compte pas? Une blague? La grande cause du monde des démons, le choc des voix immortelles. Jiao et moi ne sommes que des pions. Père, tu es vraiment cruel. Je dois devenir plus fort. Je ne veux plus être un pion, je veux être celui qui tient les pièces. La porte de la mort, je dois absolument trouver la porte de la mort. La scène se déplace en ville. Yue, anxieuse, monte sur un baïkibiste et fonce rapidement hors des portes de la ville. Les habitants voient cela. Et commencent à discuter, est-ce la jeune fille de la famille du grand secrétaire Somme? Pourquoi est-elle si pressée de quitter la ville? Alors qu'elle s'apprête à fouetter son cheval et partir, elle entend soudain la voix de Jun Jiao, Xiao. Xiao ouais. Yue se tourne surprise et voit Jun Jiao, son visage rempli de surprise, Jun Jiaoji. La scène se déplace. Un moment plus tard, les deux s'arrêtent pour discuter, et Jun Jiao dit, je suis parti de la capitale impériale à la recherche d'un thé aux fleurs, mais en rentrant, j'ai appris que mon père et toute ma famille ont été capturés. Yue, sais-tu ce qui s'est passé? Yue réfléchit, il semble qu'elle ne soit pas encore au courant. Puis elle répond, les détails sont trop compliqués à expliquer en peu de temps. Jun Jiao demande, et maintenant, que vas-tu faire? Yue, un peu hésitante, pense, bon, autant la laisser demander directement à Junfan. Elle prend alors la main de Jun Jiao et dit directement, viens avec moi. Jun Jiao, inquiète, demande, Yue, sais-tu où est Xiaofan? Yue répond, Junfan n'a pas été capturé. Une fois qu'on le trouvera, tout sera clair. Puis les deux partent à cheval pour chercher Jun Bufan. À ce moment, Jun Jiao pense toujours à l'homme, assise dans les bras de Yue, et se dit intérieurement, si c'était le jeune maître Chang Jie qui me tenait, ce serait tellement mieux. Ainsi, les deux montent un cheval et partent rapidement, tandis qu'une silhouette silencieuse les observe au loin. Gu Chang Jie laisse échapper un sourire sournois, je l'avais dit, Somme Yue a une telle chance, comment pourrait-elle être indifférente à cette affaire? Mais quel rôle va-t-elle jouer exactement? C'est tellement excitant. Il est temps que je sorte. Après avoir dit cela, ce jeune homme ouvre un champ de force et disparaît peu à peu, tel un serpent jaune entrant dans un trou. La scène se déplace vers la zone interdite de la vie,
et la voix de June Buffon résonne, c'est ici que les fleurs mortes poussent, et même les lois du ciel et de la terre sont remplies d'une aura de mort. La porte de la mort doit être ici. Beliané dit, il y a eu un quasi-supérieur qui est tombé ici, ses os sont partout. June Buffon rit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà contacté Yue, elle est experte dans ce domaine. Beliané demande, et la clé? N'était-ce pas Xixi qui disait qu'il fallait une clé pour entrer dans la porte de la mort? June Buffon répond, la clé devrait être. Cependant, il semble soudain se souvenir de quelque chose et se fige, ne disant plus un mot. Beliané, confuse, demande, qu'est-ce qui ne va pas? June Buffon se retourne furieux et hurle, tu me trahis? Ensuite, un médaillon de communication s'allume et une voix se fait entendre, petit maître, toute la famille June a été capturée dans la grande prison, mais on ne sait pas pourquoi. Beliané rit et dit, je n'ai jamais été de ton côté, comment pourrais-je te trahir? June Buffon, furieux, lui pointe du doigt et crie, je n'arrive pas à croire que je t'ai fait confiance, et c'est ainsi que tu me traites? Beliané, tu m'as vraiment déçu. C'est Jiao qui t'a poussé à faire ça? Beliané ricane et répond, tu es toujours le même, obstiné et arrogant. À ce point, tu n'as toujours pas deviné qui m'a poussé à faire ça? Vraiment pathétique. June Buffon, de plus en plus en colère, hurle, c'est Guchang Ge. Tu es donc de son côté? Beliané répond calmement, oui. Guchang Ge est hypocrite et froid, mais il est fort et intelligent. Et toi? Hypocrite, arrogant et stupide. Ce n'est pas évident de savoir de quel côté se tenir? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de me battre avec toi, garde donc tes sales méthodes pour toi. Guchang Ge viendra te régler, profite bien de ce grand jeu. Elle sourit ensuite, avant de disparaître lentement. June Buffon grince des dents de colère et hurle, Guchang Ge. Guchang Ge. Encore Guchang Ge. Merde. Vous tous, je ne vous pardonnerai pas. HMPH, calme-toi, je dois rester calme, je ne dois pas perdre le contrôle. Si Belianer est l'allié de Guchang, alors le sac que tu m'as donné cache sûrement une intention cachée. Heureusement. Ce sac ne peut être ouvert que par moi, mais même ainsi, s'ils trouvent une trace, ils pourront localiser ma position. C'est grave. Belianer connaît la position de ma sœur. C'est insupportable. Non loin, Guchang était déjà arrivé dans la zone interdite de la vie. Guchang prit la parole, l'existence de cette zone interdite peut influencer le destin du royaume des démons, il semble qu'il y ait effectivement quelque chose de caché ici. Jam Liusheng dit, j'ai déjà utilisé les sorts de la tribu Taishu pour l'explorer. Cet endroit est rempli de protection, si l'on n'y fait pas attention, on pourrait être piégé. Que comptes-tu faire? Guchang répondit, je vais d'abord te jeter dedans pour voir si les formations à l'intérieur sont dangereuses. Liusheng rugit furieusement, Guchang, ta plaisanterie n'est vraiment pas drôle. Guchang se retourna soudainement, affichant un sourire mystérieux, vous vous êtes disputé? Soudain, Belianer sortit de l'espace et dit, c'est grâce à toi. Guchang dit, puisque tu es revenu, montre-nous le chemin. Liusheng tourna la tête et dit, dis à tes gens de nous attendre ici. Belianer répondit, allons-y. Ainsi, elle guida les deux hommes dans la zone interdite de la vie. Liusheng demanda, l'entrée de la porte de la mort est-elle ici? Es-tu sûr que c'est ici? Il n'y a rien ici, même pas une vibration de rune. Belianer répondit, June Ruoxi a dit qu'elle avait un moyen de ne pas être détectée par quiconque, peut-être a-t-elle déjà remarqué que quelqu'un s'approchait. Guchang dégaina son arme et dit calmement, elle peut nous détecter? C'est facile. Après avoir dit cela, il se redressa fièrement et cria, je viens de loin, pourquoi la demoiselle Ruoxi ne se montre-t-elle pas? Liusheng s'exclama, je vais, l'empereur. C'est l'aura impériale? Eh ben. Lianer pensa dans son cœur, en effet, les démons nocturnes se sont déjà éloignés, c'est glaçant. June Ruoxi, caché dans l'ombre, fut choqué et dit à voix haute, c'est l'épée céleste Xianyang. Pourquoi est-ce dans tes mains? Que as-tu fait à mon frère? Guchang cria avec enthousiasme, c'est ici.
À peine avait-il fini de parler, que Gushang frappa d'un coup d'épée, brisant instantanément l'espace. Jun Ryoxi demanda horrifié, le pouvoir du cycle des vies. Luo Sheng, voyant la scène, pensa dans son cœur, bien que suivre Gushang ne soit pas agréable, on dirait que je vais voir beaucoup de choses intéressantes. Gushang prit la parole, allons-y. Belian dit, il y a une forte énergie qui émane de ce puits, Jun Ryoxi est à l'intérieur. Gushang frappa encore une fois avec son épée. Cependant, lorsque la lame se rapprocha de l'ouverture du puits, elle fut stoppée par une force invisible. Gushang fronça les sourcils et dit, HMPH, c'est plus puissant que l'aura impériale. Jun Ryoxi cria de colère, l'épée céleste Xianyang ne t'appartient pas. Que as-tu fait à mon frère? Après cela, elle lança une multitude de chaînes vers Gushang, qui se prépara à les affronter. En combattant, Gushang rit et dit, ne sois pas pressé, je vais bientôt te le dire. Gushang coupa plusieurs fois et brisa facilement les chaînes. Ensuite, il sauta directement dans le puits. Luo Sheng cria, il est entré? Belian répondit calmement, ne t'inquiète pas, avec sa force, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Jam Luo Sheng cria avec colère, qui s'inquiète pour lui? J'aimerais qu'il meure là-dedans. Belian demanda froidement, pourquoi es-tu si agité? Serais-tu forcé? À l'intérieur du puits, Gushang était toujours cet homme qui se rapprochait rapidement des femmes. En un instant, il trouva Jun Ryoxi, plaça son épée contre son cou, et sourit malicieusement en disant, la demoiselle Ryoxi est vraiment une beauté sans égale. Je te donne une chance, dis-moi tout ce que tu sais. Jun Ryoxi répondit obstinément, HMPH, je ne dirai rien, tue-moi si tu veux. Gushang plissa légèrement les yeux et dit calmement, d'accord. À peine ces mots prononcés, la lumière de l'épée brilla, du sang gicla. Dehors, Jam Luo Sheng s'écria, que se passe-t-il à l'intérieur? Belian répondit calmement. La force de Jun Ryoxi est proche du sommet de la quasi-supérieure, pour la vaincre, il faudra. Mais soudain, son visage changea brusquement, elle était choquée dans son cœur, son aura a disparu. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, elle vit Gushang sortir lentement. Belian demanda précipitamment, tu l'as tué? Leurs regards se posèrent sur l'épée de Gushang, la lame était encore couverte de sang frais. Jam Luo Sheng dit calmement, ne sois pas surprise, même si c'est une beauté incomparable, si elle est son ennemie, il n'hésitera pas. Alors, qu'y a-t-il dans le puits? Gushang répondit froidement, une porte mystérieuse. Après cela, il saisit le coin de la tunique de Jam Luo Sheng. Puis, il essuya sans vergogne le sang sur l'épée avec le coin de sa tunique, une scène qui choqua Jam Luo Sheng, les yeux grands ouverts. Gushang ajouta, ne pose pas trop de questions, quand le moment sera venu, je te le dirai. Jam Luo Sheng, furieux, hurla, espèce de salaud. Chien. Gushang sourit légèrement et dit, allons-y, quittons cet endroit. Jun Xiao a déjà vu Jun Bufan. Il se retourna pour jeter un dernier regard au puits, pensant intérieurement, Jun Ryoxi n'est pas incapable de sortir d'eux. Ce puits, mais si elle en sort, la pression qu'elle exerce disparaîtra, et l'aura du puits provoquera des perturbations. Peut-être que les 6 empereurs craignent que cette agitation attire l'attention de l'extérieur, voire de la secte divine. Ah, quelle coïncidence, je ne veux pas non plus être découvert par la secte divine. Une telle énergie vitale. Si je pouvais laisser une divinité innée la dévorer et la raffiner, peut-être que je pourrais atteindre le sommet de la suprématie. L'image change, et ailleurs, 2 personnes montent à cheval. Jun Xiao dit, Xiao Wei, es-tu certaine que Xiao Fan est ici? Cet endroit est étrange, ton dragon semble aussi agité. Xiao Wei répondit, on dit qu'il a découvert une ruine ici et a besoin de mon aide. L'emplacement devrait être correct. Jun Xiao demanda, Xiao Fan va bien, pourquoi se trouve-t-il si loin? Xiao Wei répondit, cette question, tu peux lui poser quand tu le verras. Jun Xiao se sentait préoccupé, Xiao Fan est sûrement en train de manipuler quelque chose encore. Je vais essayer de le sonder un peu plus tard. Soudain, un appel se fit entendre au loin, Sœur Xiao Wei. Jun Xiao s'empressa de s'avancer et demanda, Xiao Fan, que fais-tu ici? Jun Bufan répondit calmement, on dit qu'une ruine
va apparaître ici, mais mes forces sont limitées, c'est pourquoi j'ai invité Xiaowei à venir. Sœur, pourquoi es-tu ici aussi? Jun Xiao répondit, en rentrant de la cueillette du thé, j'ai découvert que mon père et tout le monde avaient été emprisonnés par Sa Majesté. Je ne savais pas quoi faire, puis j'ai rencontré Xiaowei. Xiao Fan, que devons-nous faire maintenant? Jun Bufan la consola, sœur, ne t'inquiète pas, peut-être que c'est parce que mon père n'a pas bien fait son travail, et la reine Jixiao est mécontente. Jun Xiao, anxieuse, dit, alors, retournons vite et trouvons un moyen de les sauver, ne nous préoccupons plus de cette ruine, d'accord? Jun Bufan sourit légèrement, ne t'inquiète pas, peut-être qu'après un moment, la reine se calmera et libérera mon père, après tout. Il l'a servi pendant de nombreuses années. Maintenant que nous sommes ici, si nous manquons cette ruine, ne serait-ce pas dommage? On dit qu'il y a une porte mystérieuse du monde des démons cachée ici, une occasion rare, il ne faut pas la laisser passer. Allons-y. Jun Xiao resta silencieux après avoir écouté, tandis que Yu Wei pensait dans son cœur, ah, il ne veut toujours pas dire la vérité. Ensuite, les trois appuyèrent brusquement sur l'accélérateur et partirent à toute vitesse, disparaissant en un clin d'œil. Quelques instants plus tard, le groupe de Gushang arriva également. Gushang dit, il semble que Jun Bufan et les autres ont effectivement trouvé le bon chemin, Jam Liusheng demanda, Gushang. Quel genre de méthode as-tu utilisé pour rendre Jun Xiao aussi obéissant, au point de coopérer? Le roi Anguille sourit perfidement et dit, est-ce vraiment important? Liusheng ricana et dit, oh, je suppose que c'est encore la vieille méthode de menacer les membres de la famille? Mademoiselle Bai. Qu'en pensez-vous? Bai Lian'er répondit calmement, la princesse Liusheng parle si ouvertement, n'a-t-elle pas peur d'être tuée? Liusheng répondit d'une voix forte, de quoi ai-je peur? Mais en voyant le sourire étrange sur le visage de Gushang, elle se reprit rapidement, oublie ça, je ne dirai rien de plus. Bai Lian'er continua, il semble qu'il soit déjà entré dans la zone interdite. Je vais enquêter un peu. À peine avait-elle fini sa phrase qu'elle disparut lentement. Gushang acquiesça, MH, merci Lian'er, nous arrivons bientôt. La scène se déplaça vers Jun Bufan. En marchant, il dit, en avançant, cela devrait être cette porte. Je sens déjà son aura. Mais cette brume rouge est extrêmement corrosive, elle semble provenir des 9 enfers, et un contact prolongé provoquerait certainement des désastres. Après avoir dit cela, il se tourna et demanda, Yu Wei, as-tu une solution? Yu Wei sortit immédiatement un artefact magique et commença à utiliser son énergie spirituelle pour le dissiper. Tout en lançant le sort, elle regarda furtivement Jun Bufan, pensant, Jun Bufan. Puisque la vérité n'est pas encore claire, cette fois en t'aidant, ce sera comme couper nos liens. Ayant cette pensée, elle lança l'artefact sans hésiter. Là où l'artefact passa, l'aura noire et rouge se dissipa instantanément, révélant un chemin vers l'avant. Jun Bufan s'exclama, Yu Wei, vraiment impressionnant, ta réputation n'est pas usurpée. Ensuite, les trois se précipitèrent et arrivèrent devant une grande porte mystérieuse. De l'intérieur émanait une aura vert émeraude, et après avoir atterri, Jun Bufan dit avec excitation, c'est bien ici. Yu Wei, l'air inquiet, dit, cette aura est terrifiante. Jun Xiao, également choqué, demanda, c'est cela, l'opportunité que tu recherches? Jun Bufan répondit avec enthousiasme, regarde, ici se cache le secret du royaume des démons d'il y a 6000 ans. Après avoir entendu cela, Jun Xiao fut extrêmement choquée, elle commença à être certaine que son frère avait déjà été possédé. Yu Wei s'avança et demanda, Jun Bufan, as-tu une méthode pour y entrer? Jun Bufan sourit confiant, oh, bien sûr. En disant cela, il pensa dans son cœur, je pensais que ce n'était qu'un parfum, mais je ne savais pas que cette pierre verte que mon père m'a donnée était la clé. À cet instant, une épée longue apparut soudainement, accompagnée d'un cri sévère, donne-la-moi. Jun Bufan fut extrêmement choqué et se hâta de réciter une incantation pour invoquer son artefact magique. Puis il leva la main pour parer l'épée qui arrivait. L'épée et l'artefact se heurtèrent violemment, une onde de choc puissante se propagea dans toutes les directions, faisant trembler la terre.
En regardant de plus près, la personne qui arriva était la froide et magnifique Belianwer, qui se précipita de nouveau avec une grande énergie.